Les inégalités de genre nuisent à la croissance économique. C'est ce que souligne le Fonds monétaire international qui indique que les pertes économiques résultant de la marginalisation des femmes en Afrique sont estimées à plus de 30% du produit intérieur brut. La Côte d'Ivoire et l'UEMOA veulent donc développer des approches économiques et scientifiques pour rétablir l'égalité du genre au sein de leur espace. Il s'agit d'établir une passerelle entre le monde de la recherche et celui de la conception des politiques publiques pour œuvrer à la réduction des inégalités. La question du genre, c'est une question, je dirais, holistique, qui doit être donc analysée de divers angles. De l'angle de la politique, de l'angle de la sociologie, de l'angle vraiment économique, mais de l'angle aussi de la tradition. Et dans ce cadre-là, il faut une réflexion stratégique. Aujourd'hui, l'autonomisation des femmes fait partie des projets du gouvernement de Côte d'Ivoire. Le pays s'est doté d'une stratégie de promotion des compétences féminines en 2011 et d'un plan accéléré de lutte contre les mariages précoces. Même si l'engagement des décideurs progresse, certains droits ou privilèges ne sont pas aisément accordés, d'où l'intervention de certaines ONG. Quand on parle de pauvreté en Côte d'Ivoire, c'est en zone rurale. C'est en zone rurale. Et en zone rurale, elles sont exclues du système. Elles ne peuvent pas prêter à la banque. Celle qui est éduquée, elle peut. Mais celle qui n'est pas éduquée, qui est là-bas dans son petit panier déchiré, elle fait comment? Mais il faut voir l'état de nos sœurs, la précarité. Et cette précarité, c'est en zone rurale. Et il faut aller chercher nos sœurs. L'ONG Bloom l'a déjà commencé. Malgré la mise en place de structures en charge de la promotion et de la protection des droits de la femme, la Côte d'Ivoire est à la 136e place de l'indice d'inégalité de genre selon le classement du PNUD.